C'est lancé. Merci. Vous voyez la vidéo? On voit qu'il y a une vidéo, mais l'écran est noir. Ok, pas de vidéo ce soir alors. Donc je vais partager les photos. Tu peux mettre en pause si tu veux, Adil, 2 minutes. Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans les rencontres Plasma Café. Nous sommes le mercredi 22 mai 2019, il est 20h. Et ce soir, je vais vous présenter le concept des oasis, de l'Oasis Tour Project en France, donc, avec quelques photos. Alors, je peux présenter les photos que 9 par 9. Voilà. Alors, l'Oasis Tour Project, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qu'on a mis en place qui consiste à aller chez des personnes qui nous accueillent et à les aider à mettre en place un petit jardin potager, enfin petit ou grand, ça dépend du nombre de jours où on reste et du nombre de personnes présentes sur les lieux. C'est un petit peu sur le principe du woofing ou du chantier participatif. Donc les personnes viennent sur place et puis on crée un jardin, que ce soit un potager ou des fruits, peu importe. Et on va le créer bien sûr sur le principe de la permaculture et de la plasmaculture et expliquer un petit peu la biodynamie ou ce genre de choses. Donc on a fait la première étape du tour récemment. C'était donc le week-end du 11 et du 12 mai 2019. Ça s'est passé à Trespour-à-Ciel, dans le Lot. Et c'est donc Fabienne de l'Oise de Lumière qui nous a accueillis. Donc c'est un très très joli site où il y a un grand terrain. Vous allez voir ça, vous allez voir le site un petit peu en image. Alors les Oasis Tours, donc c'est ouvert au public, hein, qui veut peut venir. Et on met donc en place ces jardins potagers. Et bien sûr, on en profite pour faire une formation à la science du plasma. On fait une petite formation sur les principes de l'alimentation vivante. On parle un petit peu, bien sûr, d'évolution de conscience, de l'âme. Et puis, donc, ça peut durer plusieurs jours. Donc, bon, ça, les 2 diapos que vous avez vues là, c'était la présentation, en fait, du projet. Alors, donc, comme je vous disais, cette fois, ça s'est passé chez Fabienne. J'étais toute seule pour donc cette première étape. Mais sur les suivantes, on sera plusieurs personnes donc de l'équipe francophone à se déplacer. Le prochain rendez-vous, là, c'est au sud de Bordeaux. Et on sera donc 2 de l'équipe francophone à aller sur place. Si toutefois vous êtes intéressé pour organiser un Oasis Tour, bon, bah, vous nous contactez, on vous donnera des liens, tout ceci. Et vous pouvez très bien en accueillir un chez vous. Je vais vous expliquer un petit peu là vraiment le principe. Donc l'idée, c'est qu'on va former l'hôte, la personne qui nous accueille, à la technologie du plasma. Et on va mettre en place un jardin qui va pouvoir permettre de nourrir la famille de l'hôte, en fait, sur l'année, et voire même d'accueillir ou de donner d'autres, des fruits, des légumes, tout ceci, tout ce qui va être cultivé finalement dans le jardin, grâce à la technologie du plasma, à des tierces personnes, voire des quicheurs qui pourraient passer sur place. Comme c'est un jardin qu'on va mettre en place avec la technologie du plasma,
Si vous voulez, en utilisant cette technologie, on va créer comme un dôme au-dessus donc des lieux, un dôme de protection qui va protéger notamment de la grêle, du vent, des tempêtes, des ondes, de ce genre de choses. Ça sera également des points de référence de la technologie du plasma. Comme je vous l'ai dit, ce sont donc des lieux où la personne qui nous accueille sera formée et deviendra enseignante de la technologie. On va y retourner plusieurs fois, on va faire un suivi. Et puis, ce sera des lieux qui vont pouvoir accueillir des ateliers. Là, par exemple, donc l'Oasis de Lumière à 13 pouces est devenu un atelier, en fait, où tous les gens qui sont dans le secteur peuvent venir, par exemple, travailler ensemble sur la technologie, faire des bobines, les laisser sur place, repasser 3 jours après, une semaine après, continuer les bobines. C'est pour créer un petit peu une dynamique autour de ces ateliers, de ces créations, parce que c'est toujours plus facile de bricoler quand on est plusieurs, de s'entraider, s'entraîner les uns les autres, plutôt que quand on est tout seul dans son coin. Et puis, c'est aussi des lieux qui vont pouvoir, en cas de catastrophe, par exemple, eh bien, accueillir des personnes sur place. Et puis, pourquoi pas repartir sur un éco-village ou faire quelque chose qui peut être sympathique comme ça. Voilà un petit peu le principe général. Donc là, en haut à gauche, sur la diapo, vous voyez bien les diapos, hein, c'est bon ? Est-ce que je suis... Oui, c'est bon, Fred. Ouais, c'est bon, merci. Donc en haut à gauche, par exemple, vous voyez le jardin avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc c'est l'espace qui nous avait été alloué pour faire une butte en permaculture. En haut à droite, vous voyez l'atelier. Donc, si vous êtes dans le secteur, donc dans le Lot, vous pouvez venir ici travailler sur la technologie. Vous serez accueilli par Fabienne. En bas à gauche, vous voyez le dortoir. Donc, il y avait plusieurs lits à l'étage où les gens pouvaient dormir. Et puis la cuisine où on a préparé donc les repas en alimentation vivante. On verra ça plus loin. Et c'était le lieu où on a fait donc la cuisine. Les explications sur ce nouveau mode d'alimentation. Enfin, c'est pas nouveau, hein. Je dirais même que c'est ancestral, mais on a été tellement déformé en fait par la société que on l'avait un petit peu oublié. Donc, on a repris les bases en fait de cette alimentation. Et ce qui est intéressant dans cette alimentation-là, c'est qu'elle permet au corps en fait de retrouver un équilibre parfait et de se connecter avec à la fois les énergies telluriques et à la fois les énergies cosmiques. Et puis finalement, quand on adopte ce mode d'alimentation, eh ben, on va découvrir qu'on se nourrit moins parce qu'on est plus facilement nourri en fait par l'énergie de ce qu'on va consommer. Pour faire très très rapide, c'est une alimentation où on consomme uniquement des fruits, des légumes, des fruits secs. Et puis, à la limite des produits, enfin, c'est pas à la limite des produits déshydratés. Ça peut être par exemple des fruits mélangés entre eux et qui sont déshydratés, ou des graines germées qui sont mixées, déshydratées. Donc des graines germées et puis des fruits à coque. Voilà un petit peu le principe. Et du coup, quand on s'alimente comme ça, finalement, on retrouve le goût des choses et on est facilement rassasié, donc on mange un petit peu moins et puis de moins en moins, jusqu'à finalement arriver à se nourrir de l'énergie qui est contenue dans les ingrédients sans ingérer la matière. Donc c'est ça qui est intéressant. Et l'énergie du plasma, un peu ça, c'est apprendre les gants. Et voilà, donc c'est pas mal en corrélation. Donc, je vous disais qu'en haut à gauche, c'était le petit jardin. Donc, on a tondu tout ça. Bien sûr, on a gardé les tontes. Donc, il y avait déjà des tontes sur place qu'on a conservées parce que ça, c'est des déchets qui sont très intéressants et utiles au jardin. Il y a un grand bois dans lequel on a pu ramasser des feuilles mortes qu'on a utilisées aussi. Il y avait déjà des branchages sur place
Avec la machine que vous voyez derrière, on a pu les transformer en BRF, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Donc, c'est des petits morceaux qu'on utilise en permaculture. Il y avait alors ça c'est un compost dans lequel il y avait des branchages, il y avait diverses choses, on a pu l'utiliser. Ici, vous voyez une citerne d'eau. Alors, c'est de l'eau de pluie. Et on a placé 2 bocaux dedans qui contenaient environ 3/4 d'eau de ganse, avec un petit peu de ganse matière, un de ZNO et un de CO2. Et lorsque vous faites cela, vous allez en fait plasmatiser toute la réserve d'eau. Donc, avec juste 2 petits bocaux, là, eh ben, vous avez, je ne sais pas combien fait la cuve, peut-être 1000 litres, peut-être même plus. Eh bien, vous avez toute cette quantité d'eau plasma, en fait, qui va servir à arroser le jardin et qui a donc un champ qui rayonne autour d'elle ce plasma. Donc, plus vous avez de points d'eau comme ça, plus vous pouvez les plasmatiser. Alors là, vous voyez qu'il y a des poissons sur les photos. C'est pour les moustiques, bien sûr. Donc, les poissons mangent les larves de moustiques. Sinon, l'été, ça serait vraiment infesté de moustiques. Infesté, pardon. Alors, dans cette agriculture plasmique, on utilise les cendres. Donc, ce sont les déchets de jardin après l'hiver qui sont brûlés et on les mélange avec du CO2, de l'eau de ganse de CO2. Alors ici, on voit donc les graines que notre hôte avait préparées, enfin les plants. Donc, vous voyez, c'est plein de petits plants. Là, tels que vous les voyez, ils ne sont pas encore dans l'eau de CO2 parce que c'est quelque chose qu'elle avait préparé avant que nous, on arrive sur les lieux. Donc voilà ces plants. Ici, c'est de la betterave. En haut, il y a un petit peu de tout, notamment des tomates. Et voilà toutes les graines qui étaient, donc tout ce qu'avait Fabienne un petit peu comme graines. Donc ces graines-là, vous allez voir sur une autre diapo, on en a fait tremper une partie dans de l'eau de CO2 pendant 24 heures avant de les planter. Et toutes les personnes qui étaient présentes, donc qui sont venues participer à l'événement, avaient amené des graines qu'elles ont elles aussi fait tremper pour pouvoir remmener chez elles. Alors voilà donc l'atelier. Vous voyez, il a un peu changé d'allure par rapport à tout à l'heure parce que là, il est bien encombré. Donc, le premier jour, on a commencé par étudier la création de l'univers et de la vie au niveau donc de la technologie Kesh. On a beaucoup parlé de l'âme, du pouvoir créateur, de l'interaction des champs. On a vu quelques outils pour devenir une meilleure version de soi-même, pour se rapprocher, on va dire, pour être à nouveau son âme. Et alors je vais vous en citer rapidement quelques-uns, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Mais on a fait toutes les personnes qui étaient présentes connaissaient déjà les outils, donc on a pu passer très vite dessus, mais on a revu des méthodes comme Tipeee, comme Opono, comme qu'est-ce qu'on a vu d'autre Moi j'ai un truc, on va dire d'évoluer version de nous-mêmes. Après ça, on a fait tremper nos graines. Et puis, on a vu le nano-coating, donc à la soude, la méthode à chaud. Donc, comment créer plus d'espace entre les atomes pour accueillir plus de plasma. On a vu qu'est-ce que c'était que le ganse et comment faire un bac de ganse de CO2. Donc, tous les pratiquants, enfin, toutes les personnes présentes ont pu faire un bac de nano-coating et un bac de ganse de CO2. On a vu comment utiliser les ganses et on a créé, bien sûr, un stylo de soin que tout le monde a remmené dans son bac de nano-coating. Donc là, vous voyez une photo avec les graines qui sont en train de tremper dans l'eau de ganse de CO2. On les a laissées tremper à peu près 24 heures. Et même les petits oignons, vous voyez, ils ont trempé dans l'eau de ganse. On va les revoir un petit peu plus tard. Alors là, comme je vous l'ai dit, je peux partager que 9 photos à la fois, donc je vais aller chercher 9 photos suivantes. Est-ce que, pendant que je cherche mes photos, est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir, non. Ok, merci, bonsoir. Alors, sur le haut, là, vous voyez donc les bacs de ganse qui sont en train de prendre le soleil avec les graines aussi, qui sont dans le CO2 en train de prendre le soleil. Donc, comme vous le savez certainement déjà, le plasma, c'est comme des rayons de soleil.
Donc nous, on n'hésite pas à mettre au soleil pendant la production. En bas, alors c'était sympa parce qu'on voyait les particules. Donc j'ai pris une photo de particules de ganse donc, en suspension dans un bac. Ça, c'était un bac de ganse de magnésium en fait. C'est-à-dire que c'était comme un bac de ganse de ZNO, même méthode, sauf qu'à l'intérieur, j'ai mis non pas du chlorure de sodium comme sel, mais du chlorure de magnésium qu'on achète au magasin bio qui s'appelle le Nigari par exemple, pour avoir un ganse avec à la fois du ZNO mais aussi du magnésium parce que c'est intéressant pour les plantes dans le cadre des jardins d'utiliser le magnésium. Alors, si vous avez si vous voyez des choses sur les photos, vous pouvez intervenir pour les personnes qui voient les champs ou qui voient des choses intéressantes, vous n'hésitez pas Oui, Fred. à intervenir. Oui, Fred, Oui. moi je commence à voir. C'est Amina. Ah, super. Allez, on t'écoute. Alors, sur la boîte d'en bas, je Oui. vois qu'il y a une femme. En fait, je vois le monde invisible. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une femme, il y a un petit loup, tout gentil, tout mignon, et un petit renard. Et un petit cœur. D'accord, fantastique. Voilà. Et en bas, je vois qu'en bas du bac, vraiment le fond, je vois comme des petits traits mais qui zigzaguent un tout petit peu, mais très lentement. D'accord. Alors, en fait, au fond du bac, Voilà. ça fait quelque chose, mais ma fille avait jeté des tout petits éclats de minéraux. Elle a jeté une pincée d'éclats de minéraux dedans. D'accord. Waouh, c'est beau. Voilà. Il a l'air très doux. C'est un gant très doux, par contre, que je ressens, qui me montre de la D'accord. vibration. C'est une petite fille qui l'a fait. Donc, on va en voir d'autres, tu vas voir. Ah ouais, c'est bien. Alors là, on voit un bac, bon, c'est un rappel, c'est comment faire un bac de CO2 avec une LED. Donc, vous n'oubliez pas l'eau salée, la plaque de nano d'un côté, la plaque de zinc de l'autre côté. Donc, c'est du cuivre nano-coté d'un côté, la plaque de zinc de l'autre. De l'eau salée. Alors, bon, vous pouvez mettre de 10 à 100 grammes. 100 grammes, ça fait beaucoup, c'est vraiment on sature l'eau. Voilà, de toute façon, c'est des tests à faire. Chaque gant sera différent en fonction du pourcentage d'eau que vous mettez dedans, enfin de sel, pardon. Puis vous avez vu, là, j'ai utilisé du chlorure de magnésium. Voilà, vous pouvez utiliser différents sels. Vous connectez la LED. Alors, généralement, voici un schéma de LED. La grande jambe de la LED, c'est le plus. La petite jambe de la LED, c'est le moins. Et curieusement, vous allez mettre le plus de la LED sur la plaque nano qui est le moins et le moins de la LED sur la plaque de zinc qui est le plus. Alors, si vous faites l'inverse, c'est pas grave. C'est simplement qu'ils ont observé qu'il y avait de meilleurs résultats comme ça. Mais vous pouvez très bien faire le contraire. C'est pas grave non plus. Voilà. Donc, ce bac-là, c'est assez long. Ça va prendre temps pour faire. Et par contre, vous n'êtes pas obligé de le surveiller. Vous pouvez le laisser tranquille dans un coin. Le jet d'eau baisse parce que l'eau s'est évaporée. Vous pouvez en rajouter. Est-ce que je le laisse un petit peu si vous voulez faire une copie d'écran? Alors ici, c'est pendant le week-end, en fait, j'ai fait un ganse spécial. Donc, je vais en profiter pour vous expliquer comment on fabrique un ganse spécial quand c'est assez urgent, on va dire. Donc, j'avais déjà du CO2, d'accord, de l'eau de ganse de CO2, que j'ai mis dans le blender. Et puis, j'ai mis une chose dans le blender. Alors, l'idée, c'était pour un chien qui souffrait d'une cruralgie. C'est une inflammation de certains canaux. Le chien souffre aussi d'arthrose et d'arthrite. Et donc, j'ai mis des plantes dedans.
du bambou, du curcuma. Le petit sachet que vous voyez là, c'est un sachet qui est vendu en pharmacie. Ce sont de la phyto. Curcuma, bambou, ortie. À droite, les fleurs, vous voyez, c'est des lychries italiennes. Et à gauche, dans le pot, là, c'est du lithotam pour le calcium. Les lychries italiennes, c'est une plante qui a tout un tas de particularités, notamment les coups, les bosses, la cicatrisation, la désinfection, antibactérien, etc. Dans le blender, il y a de l'ortie, donc pour tout ce qui est silice, les minéraux. Vous avez aussi de l'amande pour ce qui est calcium. Il y avait de la banane pour tout ce qui est magnésium, phosphore, magnésium et potassium. Vous aviez de la menthe. Alors, on m'a expliqué, donc c'est Fabienne, un autre hôte qui est thérapeute, qui m'avait expliqué que quand on a un problème d'arthrose ou d'arthrite, c'est que le foie est surchargé. Donc, l'idée, c'était de nettoyer un petit peu le foie. Donc, on a mis de la menthe, de la mélisse, du thym, du romarin. Et puis, d'alléger un peu les intestins aussi. Donc, d'essayer de décoller un peu la plaque intestinale, par exemple. C'est pour ça qu'il y a pas des plantes pour vraiment tout ce qui était arthrose, arthrite, décalcification, et puis en même temps pour le nettoyage des intestins donc, et du foie. Et puis, devant votre blender, et ben, vous appuyez sur pulse pendant quelques secondes et vous essayez de faire ça au minimum toute la journée. Si vous le faites pendant 24 heures, c'est encore mieux. Bon, là, c'est pressant hein, parce que le chien ne pouvait plus pattes. Pour ceux qui, si vous en souvenez, la chienne, elle pouvait plus monter une marche et plus poser la patte pendant toute la journée. Et puis, ça a été filtré. Ah oui, j'avais mis un peu de mon ganse de magnésium aussi dedans. Une fois que ça a été filtré, le résidu du filtrage est parti donc dans le jardin potager. Et il restait le lit voyant. Et j'ai fait des très très grands patchs pour mettre à la fois un sous le tapis et un par-dessus le chien en couverture. Switch entre les deux fait de forces différentes. C'est-à-dire qu'un des deux patchs a été dilué, il y avait moins d'eau de ganse dedans que l'autre, pour qu'il ait une force inférieure. Vous voyez qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre, pour que les deux patchs jouent ensemble, qu'ils fassent le 8 de l'infini et que le chien se retrouve en sandwich avec. Alors ça a été assez efficace parce que le lendemain, la chienne reposait la patte par terre. On voyait que c'était pas la grande forme, mais enfin, elle pouvait poser sa patte. Et j'ai emmené la chienne chez l'ostéo quelques jours après et il y avait vraiment du boulot. Hein. Elle a vraiment relevé beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et si vous voulez, mécaniquement parlant, il y avait des blocages, hein, donc il fallait débloquer. Mais le patch a aidé parce que ça a permis au chien de pouvoir marcher en attendant. Alors ici, vous avez des diapos sur les repas qu'on avait préparés, donc en alimentation vivante, comme je vous disais. Alors, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner les liens. On se base sur les travaux d'Irène Grosjean. Donc, il y a une dame qui est assez réputée et connue dans ce milieu-là. Et voilà, on utilise ses travaux et puis c'est les principes de l'alimentation qu'on a mis en place. Alors, par chance, Fabienne, donc notre hôte, est tout à fait au courant de ce type d'alimentation. Et en plus, elle revenait juste d'une semaine de formation où ils se sont alimentaires avec la cueillette. Et voilà, donc ça, qui ont été pris sur l'Oasis. Alors ici, sur cette photo, donc on vous montre qu'on a fait tremper les cuivres dans le sel et le vinaigre avant de les passer dans le bac de coating. Pourquoi on les fait tremper au vinaigre? Eh bien, pour en mettre dessus, on a touché avec nos doigts. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, quand ça a trempé, ça bouffe la couche brillante qui est sur le cuivre
et qu'il y ait un genre de revêtement qui est mis en usine sur le fil de cuivre et comme un vernis un petit peu. Et le vinaigre va bouffer ce vernis. Voilà. Et fait tremper, il faut passer, on rince à l'eau, distiller si possible, et on passe directement au nano-coating. Sinon, il faudrait vraiment bien sécher ces bobines pour les entreposer si vous ne voulez pas nano-coater derrière, pour pas qu'elles se réoxydent avec l'humidité. Alors ici, on voit donc les bacs de nano qui ont été faits. Ça fait des vapeurs quand vous versez sur la soude. Donc, avec les équipements de protection, les gants, les masques, les lunettes. Et on est allé faire ça dehors, dans le jardin. Donc, chaque personne présente a fait son bac de nano-coating. Et comme le nano-coating, c'est très long, hein, c'est quelque chose qui va durer plusieurs mois, les gens sont repartis chez eux avec leur bac et les instructions pour continuer à la maison et l'adresse de la vidéo. Donc, on a utilisé la vidéo d'Armen du Spaceship Institute pour faire le nano-coating avec les mises à jour. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans les mises à jour, on a ajouté donc le chaos et la polarisation des charges, renforcement des bobines est fait aussi différemment. Avant, on vous disait de poser les pinces du voltmètre à la fois sur la grille, sur le grillage à poule et à la fois sur l'objet nano-coaté. Et maintenant, on pose les deux pinces directement sur l'objet nano-coaté. Alors, j'en profite pour vous donner une information. Tous les premiers mercredis du mois, plus exceptionnellement la semaine prochaine, il va vous être présenté par Corinne un atelier qui est réservé à l'accueil et au suivi des débutants. C'est-à-dire que ce sera un atelier spécial où on va tout reprendre depuis le début, toutes les bases, pour que les personnes qui sont donc nouvellement arrivées puissent être informées déjà dans un premier temps des outils de travail que l'on utilise, c'est-à-dire le Google Drive, le Google Agenda, la chaîne YouTube, le site de la fondation, le site Facebook, enfin le groupe Facebook. On va vous informer un petit peu de où sont les outils, comment les utiliser, comment savoir quand est-ce qu'il y a un enseignement, etc., etc. Et puis dans un second temps, donc il y aura des formations qui vont être prises depuis le début, création de l'hiver, l'âme, le nano-coating, les bacs de gants, les gants spéciaux, les objets nano-coatés, etc., etc. Voilà. Donc ça commence mercredi prochain. Ici, on voit l'intérieur donc des bacs pendant le nano-coating. Alors, on n'avait pas vraiment donné d'instructions sur la taille des bacs, donc on avait des bacs un petit peu de toutes les tailles. C'est pour ça que là, vous voyez les bobines à l'horizontale, c'est parce que c'était un bac qui n'était pas haut du tout. Quand le bac n'est pas haut, on a cette possibilité de mettre les bobines à l'horizontale. Et quand le bac est plus haut, en fait, on les met à la verticale. On les suspend à la verticale. Enfin, tout dépend voilà. On s'est adapté par rapport au bac qui avait été emmené. Prochainement, on sera en mesure de fournir le matériel et du coup, ça sera standardisé. Donc, ça sera au choix. C'est-à-dire que soit les personnes regroupent le matériel, soit on sera en mesure de leur fournir. Et du coup, là, ça sera standardisé. Il y aura tout sera prévu. Alors, bien sûr, je vais vous montrer la butte de permaculture parce que c'était quand même le but de perma. Alors, on appelait ça la permaplasmaculture. Donc, sur l'image du haut, vous voyez… ah oui, peut-être, si tu voulais commenter pour ce que tu vois sur le nano-coating, peut-être Manille pas si… Ah oui, parce qu'elle est dans la forêt, en fait. Alors, des fois, ça passe pas. Donc, on a commencé par creuser un trou. Alors, on a fait 2 tests. On a fait une butte vraiment où on creuse un trou et on a fait un essai où on a posé les matériaux directement sur le sol. Parce que le principe de la permaculture, c'est que vous pouvez cultiver en fait, des buts de culture, c'est que vous pouvez cultiver n'importe où, sur un terrain complètement aride, sur un endroit où il n'y a que des cailloux. Et donc, on a mis en application ces méthodes-là. Et on a fait 2 tests. Un test où on creuse et un test sans trou. Donc là, vous voyez, les participants étaient en train de creuser. On a ramené donc des bois de la forêt.
Alors là, Thibaut avait ramené un bout de bois plein de fourmis. Donc là, il est en train de crier parce qu'il est envahi par les fourmis. C'était assez amusant. Là, vous voyez Florence qui ramène aussi des morceaux de bois. Donc, dans le trou, on a mis des gros morceaux de bois qui étaient pour la plupart déjà assez vieux et certains assez pourris. Là, c'est tous les micro-organismes du sol qui vont travailler à la dégradation des bois, qui vont en fait conserver l'humidité dans la butte. Donc, on a par-dessus donc les gros bois en dessous, des branchages un peu plus petits au-dessus. Et on a mis des cailloux. Alors, on les a replacés après. Hein. Là, mais j'avais pas de photo, donc j'ai quand même laissé celle-ci. On a mis des gros cailloux dans la butte. Le but était de garder la chaleur en fait pendant l'hiver. Les pierres accumulent la chaleur et vont la restituer aux racines des plantes. On a alterné les couches de vert et de marron, c'est-à-dire que on a mis du branchage un peu vert, on a mis des branches marron, on a mis des tombes de gazon, des feuilles mortes, et on a vraiment alterné les couches. Les enfants, vous voyez, se sont amusés à tasser les couches. Donc là, on a un joli habitant qui était donc dans la butte. Alors voilà, en plasma permaculture, les insectes sont nos amis. On ne chasse pas les insectes. Hein. Enfin, on ne leur fait pas de mal parce que quand ils sont là, c'est qu'ils vous délivrent un message. Donc il faut savoir écouter le message des insectes. Ils vont vous renseigner sur l'état de votre plante. Par exemple, si vous avez une plante qui est dévorée par un insecte, c'est que la plante n'est pas équilibrée. La plante a un souci et elle envoie un signal qui attire l'insecte et qui vient la manger. Et si vous savez interpréter ce que vous dit l'insecte, en fait, c'est votre allié. Parce qu'il vous dit, bah tiens, ta plante, elle n'est pas heureuse et il faut que tu changes ceci ou cela pour améliorer le confort de ta plante. Alors, quand vous avez une invasion d'insectes, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se renseigner sur les conditions de vie habituelles de la plante. Parce qu'il est possible que vous ayez mis une plante qui aime un sol plus ou moins acide, qui aime plus ou moins d'ensoleillement, plus ou moins l'eau ou pas, et son besoin en fait n'est pas satisfait. C'est pour ça qu'elle envoie un signal d'émotion non équilibrée à l'insecte qui le capte et qui vient en fait envahir la plante. Mais il faut comprendre que c'est un message et que l'insecte est là pour vous aider. De plus, si vous recréez la biodiversité dans le jardin, les insectes, en fait, c'est un cycle naturel et certaines espèces vont en chasser d'autres ou en manger d'autres. Vous avez un cycle naturel qui se fait et finalement, si vous intervenez pas, la nature est bien faite et tout va très bien se faire. Alors, la difficulté pour l'instant, c'est de comprendre le message de l'insecte. On n'est pas habitué. Hein. D'habitude, les gens, ils vont acheter un produit chimique dans une jardinerie pour tuer l'insecte, au pire. Au mieux, ils utilisent, par exemple, pour chasser les pucerons, on va chercher des larves de coccinelle dans une jardinerie. Mais en fait, les pucerons vous donnent un signal. Alors, on va conseiller aux gens de vaporiser de l'eau de ganse, par exemple. Et puis, vous allez le voir plus tard, on a mis, déjà, on a arrosé avec des eaux de ganse. On a mis des pots d'eau de ganse. On a également placé des petits anneaux, des tuyaux avec de l'eau de ganse. Bon, voilà, on a placé différents dispositifs. Alors, il faut encore que je change de mes 9 photos. Est-ce que pendant que je vais chercher des photos, vous avez des questions? Non. Non. Ah, puis je vais vous montrer aussi le jardin aujourd'hui parce que les graines ont poussé. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, le principe, on a alterné, on a mis du crottin de cheval aussi, on a mis, Fabienne a remis de la paille aussi par-dessus. Voilà, on a fait différentes couches. Donc vous voyez un petit peu sur le schéma présenté là. Si vous voulez faire une copie d'écran, je vous le laisse un petit peu.
De toute façon, vous allez chercher sur Internet à permaculture ou but ou carré, voilà, ce but de permaculture et puis vous allez trouver. Alors là, on voit la butte qui était finie, donc qui est recouverte de tonte de gazon. Donc c'est pour ça que c'est assez vert, mais le lendemain, ça avait séché, donc ça a pris une autre teinte. Là, vous voyez les enfants qui arrosent la butte avec de l'eau, donc de gants de Fred, CO2. Fred, Oui. c'est Amélie. Sur la butte, vous voyez pas le visage de cet esprit? Au milieu, au centre? Non. Sérieux? C'est tellement flagrant. Ah ouais, non, je ne vois pas. C'est vraiment flagrant. Il a des oreilles ou pas? Des grandes oreilles? Non, c'est des petites oreilles, on dirait intraterrestre, mes amis. Ah non, je ne vois pas. Il est un peu sur la droite. Ouais, oui, bien, je sais pas qui a dit ça, mais bravo. D'accord. Mais c'est voyant, mais vraiment. Ah, il est flag. Ouais. Il est flag de chez Flag. Ah, je vois un truc, moi, mais c'est gros, c'est pas petit ce que je vois. Toi, peut-être tu vois la tache noire, oui, dans la tache noire en haut. Oui. Là, il y a un animal, un esprit animal. Mais si tu descends encore plus au milieu, au centre, tu as un super visage magnifique. D'accord. Super. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, Mani est chamane, donc elle voit des choses qu'on ne voit pas forcément nous. Ok, super. Bah, écoute, merci. Avec joie, avec joie. Mais on voit très bien ce personnage au-dessus de la ligne verte. Oui, c'est exactement ça. Ok. Bon, bah, génial. Hein. Bah, oui, quand je pense que de toute façon, quand les choses sont faites, parce que là, c'était super ambiance, que voilà, des personnes très chaleureuses, vraiment. C'était vraiment fait dans l'amour, donc je pense que. Et puis avec le plasma, voilà, on doit attirer des petits êtres fort sympathiques. Oui, et même tu attires des animaux parce que je vois même un dinosaure à côté, un peu plus haut des pantalons noirs et bleus. Où est-ce qu'il y a les dames D'accord. debout? Ouais, ouais, il y a vraiment un dinosaure. Il est très magnifique. Même les esprits animaux, vous avez fait venir. Ok, génial. Il y a Raymond qui dit les élémentaux aussi dans le chat. Alors là, comme je vous disais, bon là c'est arrosage au CO2 et CH3. Donc je vous rappelle, hein, quand vous mettez du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, eh bien les plantes après elles vont attirer l'azote de l'atmosphère et donc vous reproduisez le CHON, donc l'acide aminé de base. Alors là, donc toutes les graines qui avaient trempé, tout ça, voilà, tout le monde choisissait les graines qu'ils allaient planter, les plants. Les plants, on les a fait tremper aussi avant de les planter dans l'eau de ganse de CO2. Ils ont dû tremper, je ne sais pas, 4-5 heures dans l'eau de ganse de CO2 avant d'être plantés dans la butte. Donc là, voilà, les enfants ont participé, bien sûr. Alors, le principe, c'est que on a cueilli des orties, on a fait des trous dans la butte. Dans ces petits trous, on a placé des feuilles d'ortie. Au-dessus des feuilles d'ortie, on a mis un petit peu de terreau, vous voyez. Bien sûr, c'était du terreau bio. Et puis après, bah, les petits plants ont été déposés donc dans les petits trous avec les orties et la terre. Alors les enfants super contents, bah, voilà, tout le monde était content de planter ces petites plantes. Alors c'est sympa parce que ça alterne aussi avec le cours, vous voyez, en salle où on voit la technologie, etc. Le matin et puis l'après-midi, on va au jardin. Donc, alors on a mis en fait 4 pots de ganse à chaque extrémité de la butte. On a plasmatisé avec de l'eau de ganse toute la citerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors là, c'est le lendemain. Donc le lendemain, les participants étaient partis.
Et moi, je suis restée donc avec Fabienne, notre hôtesse, et Thibaut était resté aussi. Et là, on a montré à Fabienne un petit peu comment faire tout un tas de choses avec ces os de ganse. Donc là, par exemple, c'est des patchs donc d'os de ganse sous différentes formes, vous voyez. Et ça, c'est une petite fille donc de 9 ans qui a fait ça. Tous les patchs qui sont là. Ah, peut-être tu vois des choses, Mani, je ne sais pas. Ah ouais, ils sont magnifiques. C'est vraiment magnifique. Déjà, il y a dans le rose le plus grand, je vois un oiseau avec une petite corne merveilleuse. Il y a un œil aussi, mais de bienveillance. Dans le petit patch vert à côté du rose tout petit, je vois encore on va dire une femme. Ouais, une femme. Mais une femme très âgée je pourrais dire qu'elle a 90 ans par là. En fait, cette petite fille, elle a laissé les marques des ancêtres sur les patchs. D'accord. Voilà. Oui, parce que tu m'as expliqué cet après-midi que quand on fabriquait un bac de ganse, en fait, nos ancêtres venaient et Ils viennent se connecter directement aussi avec les gants, avec les anocotines, avec les plaques, avec tout. Tout ce que vous faites dans votre maison, ils sont là. Ils sont connectés. ok. La petite fille là, a fait une expérience. Elle a mis une pétale de fleur dans un gel d'eau de ganse avec de la gomme xanthane. Et l'idée, c'était de voir si ça allait prolonger la vie du pétale de fleur. Alors aujourd'hui, ça fait 15 jours. Le pétale de fleur, il n'est pas pourri. Par contre, il a perdu ses couleurs. Il est blanc. Il n'a plus de couleur. Mais bon, il est en bon état. Alors là, c'était patch fait par les grandes personnes, plus par. Oh, si, il y en a encore quelques-uns faits par la petite fille, mais les autres, voilà, ça ont été faits par les grandes personnes. Alors, ce sont des patchs, vous voyez, sur la droite pour les enfants, parce qu'il y a des petits animaux rigolos dessus, enfin, dedans plutôt. Et l'enfant peut jouer, pousser les petits animaux, etc. Voilà. On a fait un petit peu des lunettes. L'idée, c'est de poser sur les lunettes sur les yeux. Il y a un gel de ganse à l'intérieur. Et c'est pour régénérer la vue ou vraiment redonner une bonne vision. Donc, c'est en phase de test. Hein. Je ne sais pas si tu vois des trucs. Oui, toujours. Toujours. Alors, la personne, je ne sais pas qui a fait, si c'est un adulte ou un grand, il y a un visage, on va dire, extraterrestre, mais qui n'est pas tout à fait extraterrestre. C'est un peu un peuple qui existe déjà sur une autre planète, qui ressemble à un chat animal, mais en même temps avec une tête humaine. Ok. Et ouais, après, il y a le 333, je vois, le chiffre. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a en quelque sorte encodé les patchs avec les séquences numériques de Grabovoi pour tout ce qui D'accord. est régénération de la vision. Il y avait nettoyage du foie aussi parce que très souvent les problèmes de vue sont en lien avec les problèmes de foie. Donc, on a vraiment mis les séquences numériques Grabovoi à l'intérieur des patchs. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer les chiffres dans l'eau de ganse quand on a fait. On a vraiment, voilà, toutes les séquences numériques de Grabovoi pour la régénération des yeux, pour les problèmes de vision, tout ça, on les a toutes utilisées et notamment le nettoyage du foie. D'accord. Les grands patchs que vous voyez derrière, c'est pour mettre sous le dos en fait quand on s'allonge dans le lit. On en met deux, le grand sous le dos et le plus petit en couverture dessus. Là, c'est des petits bracelets, des petits colliers qui ont été faits, des petits pendentifs. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais Monsieur Cash avait expliqué qu'on n'était plus obligé de faire des stylos avec des bobines de cuivre d'un nos côtés, qu'on pouvait faire des stylos comme vous voyez là, avec donc de l'eau de ganse. Et là, moi, j'ai ajouté de la poudre de ganse à l'intérieur pour donner une direction, une force en quelque sorte, donner un sens.
Alors, le tube en verre, c'est un tube de gousse de vanille, hein. Quand j'achète les gousses de vanille, elles sont présentées dans un tube en verre et je récupère le tube pour faire ça. Alors, Fred, Ouais, excuse-moi. Tu vois, par contre, là, c'est différent. Comme vous les mettez en cercle, ouais, plutôt, ça fait des géométries sacrées. d'accord. C'est comme si les molécules ou je sais pas comment on peut dire ça, ils tournent en rond et ça crée comme une géométrie sacrée à l'intérieur, ou comme une fleur de vie aussi. D'accord. En effet, il n'y a pas de... C'est-à-dire que ça peut tourner en rond, il n'y a pas d'interruption, tu vois, au niveau de la connexion. Ouais, Le plasma est libre de circuler dans tout le cercle, d'aller et venir. d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Et ben ça, alors c'est des bracelets, des tours de cou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'en avais fait un pour ma mère parce qu'elle a des problèmes de thyroïde et je lui ai fait donc un pour sa thyroïde. Et le retour qu'elle m'a fait, c'est qu'elle se sentait vraiment bien équilibrée et vraiment apaisée en fait avec son collier autour du cou, qu'elle ne le quitte plus. Et que en plus, elle a des contractures dans le cou avec les changements de pression atmosphérique. Donc c'est le médecin qui lui a expliqué que bah oui, elle aurait mal quand il y avait des changements de pression. Et là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements de pression que mon père donc contrôle au baromètre. Et ma mère n'a pas eu de douleur et elle avait gardé en fait son collier autour du cou. Donc, elle a un très bon feeling avec ce collier. Vous allez voir sur une autre photo, on les utilise aussi en headband là sur le sommet du crâne. Voilà, alors ça c'est les petits bracelets donc d'eau de plasma. Alors les filles ont mélangé hein, avec des paillettes, des feuilles d'or, ce genre de choses. Alors moi, j'étais pas pour les paillettes au départ parce que voilà, je voulais vraiment des bracelets à usage thérapeutique, on va dire. Mais voilà, les filles, elles aimaient bien mettre les paillettes. On a été voir sur Internet, donc là, il y avait une toxicité pour les paillettes ou pas. Alors c'est surtout pour l'océan parce que les paillettes finissent dans l'océan et ce sont en fait des particules de plastique. Donc ils préconisaient de plus utiliser de paillettes. Et du coup, on a vu qu'on pouvait acheter plutôt des paillettes de mica et que le mica, c'était, sauf s'il est inhalé, évidemment, qu'on colle son nez au-dessus du mica et qu'on l'inhale et ça fait des particules qui partent dans les poumons, mais il n'y a pas de toxicité avec le mica. Voilà, donc là, c'est les petites fioles, vous voyez. Alors, ce qui est bien, c'est, voilà, vous les mettez autour du cou, notamment pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde. Et puis, alors, même si c'est fermé hermétiquement, vous allez voir très certainement que l'eau de Ganse va disparaître. C'est votre corps qui la boit, même fermé hermétiquement. Et là, voilà ce que je vous disais, les headbands autour de la tête. Ouais, tu voulais intervenir, Annie? Non, c'est super qu'elles ont fait aussi même avec les paillettes, parce qu'en fait, nos cellules, elles sont d'une manière colorée. Elles sont certaines roses, certaines bleues, certaines arc-en-ciel, certaines noires. En même temps, c'est génial. Elles ont une très bonne idée, je trouve. D'accord. Et ah oui, je voulais vous dire, surtout sur la tête, hein, n'oubliez pas. De toute façon, nous, là, on a travaillé qu'avec le ZNO et le CO2. Parce que comme ça, c'est quelque chose qu'on peut donner à tout le monde, mettre dans toutes les mains, mettre partout. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. Voilà. Les patchs verts, par contre, il y avait, il y a d'autres choses dedans, notamment pour l'arthrose, l'arthrite. Il y avait, voilà, il y a que les verts qui sont un petit peu différents. Et puis les lunettes aussi, avec une recette qui est en phase de test. Voilà. Donc, du coup, l'oasis de lumière de 13 pour ciel dans le Lot est devenu le premier oasis du projet Oasis Tour. Donc, première oasis de la science du plasma en France. Les personnes désireuses de se rassembler pour pratiquer la technologie plasma peuvent maintenant se rendre sur place. Je vous rappelle que c'est dans le Lot.
Nous, enseignants, on va repasser régulièrement parce qu'on va continuer la formation de Fabienne pour qu'elle puisse devenir enseignante. On va bien sûr vérifier l'avancée du jardin. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui a poussé. On organisera à nouveau d'autres ateliers. Donc, le projet, c'est de faire un atelier avec les ganses spéciaux. Donc, on va déjà faire un avec les ganses normaux, les 3 autres ganses de base. On en fera avec les ganses spéciaux. Et puis, on reviendra pour faire des magraves maison, voiture et pourquoi pas santé. Voilà. Donc, si vous souhaitez organiser un oasis chez vous, c'est possible. Vous pouvez faire une photo d'écran. L'équipe francophone kfssi@gmail.com pour envoyer un email, dire voilà, vous avez un jardin, vous aimeriez bien qu'on vienne sur place. On trouvera, on verra qui est le formateur le plus proche de chez vous, si on se déplace, voilà, comment on peut s'organiser. Puis de toute façon, vous donnez au moins les informations. Le groupe Facebook sur lequel vous pouvez envoyer des informations, donc c'est le groupe Zone Plasma. Et puis, vous pouvez toujours aussi aller voir le site de la fondation. N'oubliez pas, cashfoundation.org. Ah, voilà, elles sont là. Donc là, vous voyez, ça, c'est des graines qui ont poussé. Donc a priori, c'est des petits cucurbitacées, là. Non, je crois que le chat voulait rentrer. Avec les pots de ganse qui ont été placés, qui sont toujours en place. Fabienne a remis donc une couche de paille. C'est la paille qui vient de son poulailler. Elle n'a plus de poule, mais il restait la paille. Donc c'est de la paille déjà bien tassée et bien vieillie. Donc vous voyez, elle n'empêche pas les graines de sortir. Alors là, je n'ai pas su identifier, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il est possible qu'il pousse autre chose que ce qu'on a planté. Mais le principe en permaculture, c'est de tout laisser. Parce qu'on ne laisse pas un sol nu, parce qu'on attire la biodiversité, un petit peu tous les insectes, et on recrée en fait un écosystème de manière locale. Et bon, ça, Fabienne le fait déjà très bien dans son jardin. Par exemple, si vous avez une pelouse et que vous la tondez comme un terrain de golf, vous n'attirez pas la biodiversité. Donc, il y aura forcément des déséquilibres sur vos plantes parce que vous n'avez pas les insectes qu'il faut, vous n'avez pas le petit hérisson, vous n'avez pas ce genre de choses. Donc, ce qui est sympathique, c'est de laisser l'herbe pousser et puis de vous tailler à la tondeuse, par exemple, des chemins pour vous à la jardin, au point d'eau, aux fruitiers, etc. De trouver de l'air, de pouvoir se cacher, aux oiseaux, etc. Et puis finalement, c'est comme ça que vous accueillez la biodiversité. En mettant des hôtels à insectes, donc c'est un petit peu tout ce qu'on explique sur les ateliers, en mettant des genres d'assiettes plates avec de l'eau de ganse, de CO2, exemple, et puis un petit peu de miel pour les abeilles. Et puis en mettant des plantes, en faisant pousser des plantes avec des fleurs qui vont pouvoir nourrir les abeilles. Je vais chercher d'autres photos. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je vais vous remontrer d'autres patchs. Ah, tiens, petite idée. Voilà. Alors ça, c'était les plants de tomates qui, ils vont bien. J'ai pris les photos ce soir. Donc ça a été, donc je vous ai dit le week-end du combien j'ai dit 12 mai, 11 et 12 mai. Donc ça fait 10 jours. 10 jours juste. Et vous avez vu tout à l'heure les graines de cucurbitacées qui sont sorties, ça fait 10 jours. Donc là, c'est tomate. Ça, c'est la betterave. À côté, il y a un petit oignon. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Betterave, oignon. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. En fait, il n'y a plus de place dans la butte. Ils ont planté absolument partout. Donc là, j'ai ramené un basilic à Fabienne et elle m'a dit non, mais j'ai plus de place, je vais le mettre ailleurs. Il n'y avait plus de place. Là, c'est l'oignon. Il y a un petit oignon aussi qui est sorti. Voilà. Et donc en 10 jours, vous voyez, c'est pas mal.
Alors ça, c'était une idée de patch, des patchs rigolos pour les enfants. Alors voilà, Fabienne, c'est pour vous montrer le recyclage des gaines de fils électriques. Voilà ce qu'a fait Fabienne avec les gaines électriques. Vous savez, quand vous dénudez votre fil. Oui. Voilà. Et ça, c'était pour toi, c'est un bac de Gans. Waouh. C'était le fameux bac de fleurs. Waouh. Magnifique. C'est d'une beauté extraordinaire. Hein. Il est pris en photo en fait avec 2 filtres pour pouvoir voir les couleurs. D'accord. D'accord. En fait, là, alors déjà dans le bac, il y a le tube de Merkaba. Ça, je le vois super bien. C'est que Merkaba, vous savez ce que c'est quand même, rassurez-moi. Oui. Enfin, Ouf, Oui. ouf, ça va, parce que j'ai pas envie de l'expliquer. Je commençais à paniquer. Ouf. Ok, donc vous avez le tube de Merkaba. Après, vous avez un J7, 3, 2 et 5, 5. Je ne sais pas si elle a mis l'attention de Crabovoy. Après, vous avez, alors, oh, une colombe. Oh, que t'es mignon, toi. Je vois une colombe. ok, super. Waouh, une colombe. C'est rare que je vois ça dans le monde invisible. C'est très rare. C'est un bon signe. Et je reçois un message, ça me dit la prospérité. Ce gars, s'il y a quelque chose de prospérité, de bonheur, d'amour, de paix. Ah, et par contre, en bas, dans le coin, c'est vraiment très, faut vraiment le voir, hein. Faut vraiment la voir. Alors, c'est une petite fée, mais qui n'est pas tout à fait comme une petite fée, comme une lutaine. Je sais pas si ça existe, mais voilà. C'est un petit lutin, une lutaine. Il faut vraiment la voir. Enfin, il faut avoir le troisième œil ouvert. Si vous avez le troisième œil ouvert, vous pouvez le voir facilement. Alors, je vous donne une technique pour ouvrir le troisième œil. Massez-vous le troisième œil et vous allez voir que ce don il va se réaliser pour tout le monde, pour toute l'humanité. Voilà, Ok. Flore. Flore, pardon. Mais c'est un bac de fleurs. Hein. Moi, je suis. C'est pas vrai. Incroyable. Si, c'était un bac de fleurs. Hein. Il s'est fait par une enfant en fait. Ouais, mais elle peut être très fière d'elle. Franchement, elle peut être très fière. C'est magnifique. C'est doux. C'est vraiment, elle amène la paix. Ok. Je vais essayer de te trouver la photo avant que les fleurs se décomposent et. Attends. Bouge pas. Oui. Alors, voilà, parce que là, c'est super. Alors, ce qui est bien dans ce gant, il y a le yin et le yang. Je sais on n'aime pas trop qu'on parle des choses négatives, mais dans le monde de l'univers, il y a aussi des choses négatives comme sur notre Terre. Pareil. Nous, on voit négatif, eux aussi, ils voient d'une manière. Sur la plaque en acotine, où est-ce qu'il y a les acédaminés, j'espère que je l'ai bien prononcé en français, il y a une entité qui est sombre et qui crache, enfin, qui a des dents pas très jolies, et en fait, ils sont 2 visages collés, pas très jolis. Et là, il y a une femme, on dirait que cette enfant, elle pleure aussi, qu'elle est beaucoup, elle cache sa tristesse au plus profond de son âme. Ok. Il faudra que tu nous dises comment on fait pour les libérer ou je sais pas.
Ben, il faut se connecter à son âme et en même temps, il y a quand même elle a un soutien aussi, mais très très loin, comme s'il y avait un, 2, 3, 4, 5, 6, 6, la sixième arrière-grand-mère qui est là, mais très loin, qui la soutient. Waouh, on dirait que je fais une lecture de cartes. C'est bizarre. Ok, merci Amina. Avec plaisir. Waouh, lecture de cartes. Voilà, donc un petit peu ce qui a été fait sur l'Oasis. Alors, si vous voulez poser des questions ou participer. Bon, là, c'est moi qui ai essayé de faire des photos avec des filtres sur l'appareil photo pour voir ce que ça donnait. J'ai une bouteille de Gans. J'essaie de voir si on voyait des trucs qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça, c'est des acides aminés. Donc là, je vous les ai pris en photo pour que, voilà, pour les gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voilà à quoi ressemblent les acides aminés en surface. Enfin, ça peut être une forme d'acide aminé, en tout cas. C'est un petit peu comme une pellicule, vous voyez, qui brille et qui est donc visible à la surface du bac. C'est ça qu'on appelle les acides aminés. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? En tout cas, merci parce que moi, je voyage grâce à vous. Ok, ben merci en tout cas pour tes interprétations. Ça a C'est été un chouette. grand plaisir. Bon, bah écoutez, je vous propose de clôturer la séance. Jeudi, Sylviane fait une traduction. Et puis mercredi prochain, donc ce sera Corinne et moi-même donc pour l'accueil des débutants. Et la semaine d'après, ce sera oui, parce qu'on a restructuré un petit peu le mercredi. La semaine d'après, ce sera je sais plus. Est-ce que Je c'est vous la donne. même heure? Est-ce que c'est la Oui, même heure? oui, Cool. c'est toujours 8 heures. Hein. 8 heures, super. Ouais, Ça, c'est super. toujours 8 heures. D'accord. Bon, bah, très belle soirée à vous tous. Rendez-vous jeudi ou mercredi prochain. Et plein de belles choses à vous. Merci Que à, le meilleur soit. merci à toi aussi. Merci Fred, c'était super intéressant. Bonne soirée à tous. Voilà, merci Marc. Ciao. Ciao. Merci. Oh, j'ai adoré. Merci beaucoup. Ciao, Fred. Bonne soirée, bye bye. Bon, j'arrive pas à fermer moi. Ah oui.